Sur les deux sagesses, il y a la sagesse divine et il y a la sagesse humaine qu'il qualifie la sagesse terrestre. Il dit que la sagesse divine, la sagesse de Dieu, s'occupe de la révélation de la parole de Dieu de A à Z. Mais la sagesse humaine a toujours tendance de faire de la politique religieuse. La politique religieuse, c'est quoi? C'est la politique profane, la politique du monde. Mais au lieu qu'elle se fasse dans le monde, elle se fait dans l'église. Elle devient politique religieuse. Ce n'est pas de la sagesse de Dieu. Oui, mes frères. La sagesse religieuse, de la politique religieuse, c'est vraiment la politique mondaine, caractérisée par le mensonge, caractérisée par des flatteries. Mais les enfants de Dieu n'ont pas besoin de mensonges ou de flatteries ou de faire de la politique dans l'église. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que ce soit les conducteurs, que ce soit les ministres, que ce soit les enfants de Dieu, évitons la politique religieuse. Elle est très dangereuse. Nous ne pouvons pas en avoir, vivre la politique religieuse et puis nous attendre à l'enlèvement du Seigneur. Jamais. Évitons la politique religieuse. Alléluia. Amen. Évitons la politique religieuse. Oui, mes frères, c'est très important. Elle n'est pas de Dieu. La politique religieuse, c'est une sagesse humaine, une sagesse terrestre. On est en train de chercher à se faire un nom, ou on est en train de se faire des petits groupes, de se faire une certaine influence. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu vas t'en aller avec toutes ces choses-là? Le Seigneur est à la porte.